Salut les amis, bienvenue une fois de plus dans mon univers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais essentiel. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes échecs. Oui, je sais, ça pique un peu, mais crois-moi, cette vérité peut te sauver. Alors, installe-toi bien, prends ton café ou ton thé et reste jusqu'au bout, tu ne vas pas le regretter. Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et active la cloche des notifications. Ici, tu sais qu'on parle vrai, mais avec une touche d'humour, comme toujours. Allez, on y va. Alors, toi aussi, tu penses que c'est une bonne idée de tout raconter à tout le monde? Non. Les échecs, c'est comme une tasse de café renversée. Si tu la montres à la mauvaise personne, elle te dira « Tu as vraiment deux mains gauches ». Mais si tu la montres à quelqu'un de bienveillant, il te dira « Tiens, je vais t'aider à nettoyer et on en refera une meilleure ». Je te donne un exemple personnel. Une fois, j'ai partagé un échec professionnel avec un ami entre guillemets. 2 jours plus tard, j'entendais mon histoire revisitée façon Netflix. Tu sais, le genre de scénario où tu deviens l'antagoniste de ta propre vie. Résultat, une rumeur et beaucoup de regrets. Il faut choisir avec soin les personnes à qui tu confies tes vulnérabilités. Tout le monde n'a pas la maturité ou la bienveillance pour recevoir cette partie de toi. Regarde cette analogie. Partager tes échecs avec tout le monde, c'est comme confier ton chat à quelqu'un qui préfère les chiens. Ce n'est pas qu'il déteste ton chat, loin de là, mais il ne saura pas quoi en faire. Ou encore, imagine une maison. Tu as des pièces pour tout le monde, comme ton salon. Mais la chambre, c'est pour les proches. Donc tes échecs, c'est ta chambre. Sache que des gens exploitent tes faiblesses. Parlons vrai. Certaines personnes se nourrissent de tes échecs. Elles ne t'aident pas à te relever. Elles t'utilisent comme exemple pour se sentir mieux dans leur médiocrité. C'est un peu comme si elle disait, si lui aussi a raté, alors moi je peux continuer à ne rien faire. Exemple, imagine que tu dis à quelqu'un que ton projet d'entreprise a échoué. 2 semaines plus tard, cette même personne utilise ton échec pour justifier pourquoi elle n'a jamais essayé de monter le sien. Pire, elle pourrait même s'en vanter devant les autres. Tu sais, même ils vont arrêter, donc moi, je préfère rester prudent. Voici quelques bénéfices sur le fait de garder ses échecs pour soi-même. Parfois, le silence est ton meilleur allié. Raison 1. Cela te donne le temps de digérer et d'apprendre de tes erreurs. Raison 2. Tu évites les jugements inutiles et les malentendus. Raison 3. Tu préserves ton énergie pour te relever au lieu de te justifier. Les échecs, c'est comme du compost. Si tu le gardes au bon endroit, il fait pousser de belles choses. Mais si tu l'étales partout, ça pue. Comment partager avec discernement? Je ne dis pas qu'il faut devenir un bunker émotionnel, hermétique à tout et à tout le monde. Non, loin de là. Mais avant de partager, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que cette personne a les épaules pour porter ce que je vais lui confier? Les vrais alliés, ces personnes qui te regardent comme si tu étais un héros en pose, pas un perdant en série, ce sont les premières personnes à qui partager. En deuxième position, les experts du terrain. Ceux qui ont roulé leur bosse et qui, au lieu de te juger, te disent « Ah, moi aussi je suis tombé là. Attends, je te montre comment remonter. » Et enfin, les supporters inconditionnels. Ces gens qui t'aiment même quand tu leur dis que tu as raté un truc aussi simple qu'un gâteau au chocolat. Oui, ça arrive, on peut rater un gâteau au chocolat. Moralité de l'histoire. Partage tes échecs avec ceux qui te voient comme une graine en train de pousser, pas comme une herbe qu'ils veulent arracher. Je te parle ici des bons jardiniers de la vie. En conclusion, tout le monde n'a pas le privilège de connaître tes vulnérabilités. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de survie émotionnelle. Partager, c'est bien, mais partager avec discernement, c'est mieux.
Alors, la prochaine fois que tu veux confier un échec, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne mérite de connaître cette partie de mon histoire? Si la réponse est non, garde ça pour toi et fais-en quelque chose de grand. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et dis-moi en commentaire. Es-tu d'accord que tout le monde ne mérite pas de connaître tes échecs? Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et active la cloche des notifications. Sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? On y va.